Militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour prendre des honneurs. Appel en continuation. RP numéro 031/2023. À cause, l'auditeur général du ministère public de la haute cour militaire et la partie civile de la République démocratique du Congo, RDC, contre messieurs Mangachou Izi Edouard, commissaire principal Mouchamali Balike Robert, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, incitation des militaires, détention illégale d'armes et munitions de guerre. L'État Kinshasa le 11 avril 2023, 031/2023, l'auditeur général, ministère public et partie civile RDC, contre Mangachou Izi Edouard à la barre, commissaire principal Mouchamali Balike Robert tout à la barre. Maître Kalouba Chiombo, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Au même barreau, gentleman. Partie sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par devant elle par le prévenu Mangachou. Et aujourd'hui, elle va donner sa position. Le rapporteur va lire la motivation de la décision et j'interviendrai pour le dispositif. Et c'est au moment du dispositif que le prévenu reviendra devant la barre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. La haute cour militaire siégeant en matière répressive en procédure de flagrance au premier et dernier degré dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo à Kinshasa, commune de Barumbu, a rendu et prononcé en audience publique de ce vendredi 14 avril 2023 l'arrêt suivant. En cause, l'auditeur général près la haute cour militaire, ministère public, et la République démocratique du Congo, partie civile, contre le prévenu Mangachou Izi Edouard, honorable député. 2. L'identité est donc dans l'arrêt. 2. Le prévenu Mouchamali Balike Robert, commissaire principal de la police nationale congolaise. Arrêt. Fait de la présente cause. Alors que le ministère public venait de présenter son rapport conformément aux devoirs lui prescrits par la haute cour militaire, dans un de ses arrêts avant dire droit, le président avait accordé la parole à toutes les parties pour donner chacun son avis à chaud. Prenant la parole à son tour, le prévenu Mangachou Izi Edouard et ses conseils ont plutôt sollicité une remise afin de prendre connaissance des pièces retenues par les ministères publics comme liées au fait de la présente cause, mise à charge de leurs clients et de son co-prévenu. Toutes les parties se sont accordées à la remise sollicitée.
par rapport aux 2 demandes de mise en liberté provisoire de leur client Mwanga Chouchou, reçues au greffe de la Haute Cour militaire et au mémoire unique sur exception déposé par eux au même greffe, les conseils du prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard ont opté pour l'exception d'inconstitutionnalité objet du présent arrêt. 1. Des moyens exposés par le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard. Pour le concluant prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard, député national de la législature en cours, agissant par l'un de ses conseils, en la personne de Maître Kalouba Chiombo Gustave, dans la cause enrôlée sous RP numéro 031/2023 qui oppose leurs clients au ministère public et à la République démocratique du Congo, il lui est appliqué l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes et la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. 2 textes qu'il juge inconstitutionnels, ce qui a motivé le présent mémoire unique sur exception d'inconstitutionnalité. En effet, arbitre, l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes était constitutionnelle en ce qu'au terme de ces articles 1 et 9 qu'ils mettent en cause, il ressort notamment ce qui suit. Article 1. Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain. Pour le conclure, cette disposition viole l'article 18 alinéa 1er de la Constitution qui dispose ce qui suit. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, dans la langue qu'elle comprend. Ainsi, l'article 1er viole aussi l'article 19 alinéa 3 de la Constitution qui prévoit que le droit de la défense est organisé et garanti. Violation confirmée selon eux par le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996 en vigueur dans notre pays depuis 1976 qui, en son article 14.3, dispose que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en toute égalité, à être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. Ce concluant fait observer que l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février, autant pour nous, 1978, relative à la répression des infractions flagrantes, n'oblige pas l'organe poursuivant, le parquet, d'établir un acte d'accusation, décision de renvoi ou de traduction directe, citation directe ou citation à prévenu, ou même la requête aux fins de fixation, nommée dans le langage du palais de contrat judiciaire. Ce qui implique, affirme-t-il, qu'en procédure de flagrance, l'organe poursuivant est dispensé de l'obligation d'établir
le libellé de prévention qui, pourtant, permet au prévenu d'organiser et de présenter sa défense avec ses conseils. On sait qu'il précise la nature des faits répréhensibles mis à sa charge, le lieu et la date de leur commission, ainsi que le mode de leur perpétration. Ce faisant, conclut-il, l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes viole la Constitution dans les dispositions précitées concernant le droit de la défense. Du fait qu'en l'absence du contrat judiciaire, à chaque audience, l'organe poursuivant varie à sa guise les libellés des préventions, perturbant ainsi le prévenu et ses conseils dans l'organisation de la défense. Le concluant Mwanga Chouchou relève enfin, s'agissant de l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, qu'en disposant en son article 9 qu'en procédure de flagrance, le jugement est rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats, il est rédigé dans les 48 heures. Ce texte viole manifestement les dispositions de l'article 21 de la Constitution qui prévoit que tout jugement est écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique. Quant à la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant cause judiciaire militaire, pour le concluant, prévenu Mwanga Chouchou, les dispositions des articles 120, alinéa 1er et 248 sont contraires à la Constitution. En effet, affirme-t-il, petit a, en rendant justiciables devant la haute cour militaire les personnes justiciables par État de la Cour suprême de justice pour le fait qui relève de la compétence des juridictions militaires, l'article 120 alinéa B du Code judiciaire militaire, loi antérieure à la Constitution, fait des membres du Parlement, députés et sénateurs, des justiciables de la haute cour militaire pour des infractions notamment à caractère militaire, ce qui est une violation de l'article 153 alinéa 3 de la Constitution qui prévoit que dans les conditions fixées par la Constitution et les lois de la République, la Cour de cassation connaît en premier et dernier ressort des infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Petit b. Par ailleurs, relève encore le concluant prévenu Mwanga Chouchou, en disposant que les jugements avant dire droit prévus aux articles 246 et 247 ne peuvent être attaqués qu'en même temps que les jugements sur le fond, et que toute déclaration faite au greffe relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements sera jointe par la juridiction à la procédure sous examen, conformément aux dispositions du Code judiciaire militaire. L'article 248 du dit Code viole les dispositions de l'article 47 de la loi organique qui, en droit, est complémentaire à la Constitution. On sait qu'elle est votée par le Parlement pour préciser, pour compléter les dispositions de la Constitution. Il cite à cet effet la doctrine de Serge Guinchard et de Barthes, lexique de termes juridiques. Pour ces concluants, la Cour constitutionnelle devra dire inconstitutionnelle cette disposition
et même la détention de cet honorable député non autorisé par la Cour de cassation, et ce, en application de l'article 76 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, qui dispose que les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. Toutefois, la Cour de cassation est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée. Considérons tout ce qui précède. Le concluant Manga Tchouchou s'en remet à la Cour constitutionnelle, saisie en l'espèce par la présente exception d'inconstitutionnalité, conformément à l'article 162 de la Constitution, estimant que le Code judiciaire militaire viole la Constitution en son article 153, alinéa 1er, combiné avec l'article 73 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. On sait que ce code n'admet pas la surséance, même tirée des effets d'une déclaration de pouvoir en cassation. Considérons ce qui précède. Ce concluant a plaidé qu'il plaise à la Haute Cour militaire de dire recevable l'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les deux textes de loi précités, de surseoir à statuer dans la cause sous RP numéro 031/23 et de saisir la Cour constitutionnelle. 2. Avis de la République démocratique du Congo, partie civile. Plaidons par ses conseils Maître Mike Pungu Yodi, Trésor Tendake Djonga, Laurent Ongendangenda Wongendangenda et Félix Kalema, tous avocats près la Cour d'appel, après analyse des moyens développés par le concluant, prévenu honorable Edouard Mangatutu Izi, la partie civile République démocratique du Congo estime que la Cour constitutionnelle, autant pour nous, a déjà répondu aux exceptions soulevées par celui-ci par ses décisions rendues dans les affaires Franck Diongo, Chamba, Mukonkole et Doli Makambo, etc. Cette partie affirme que, saisie en inconstitutionnalité sous R11 1272, au sujet de l'arrêt rendu par la Haute Cour militaire sous RP numéro 15/2020, la Cour constitutionnelle a relevé l'impérieuse nécessité de fixer par un arrêt de principe la portée de l'application de l'article 162 de la Constitution afin de lui restituer sa compréhension et son sens utilitaire au regard du mécanisme de protection des droits et libertés fondamentaux qu'elle consacre en faveur tant des citoyens que des justiciables. Cette partie au procès affirme qu'après avoir coulé en arrêt de principe cette épineuse question, la Cour constitutionnelle a consacré et reconnaît le préfiltrage à la juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité est soulevée par voie d'exception, et lui reconnaît le plein pouvoir de rejeter l'exception en cas de non-fondement patent et d'usage abusif par des plaideurs qui se livrent au dilatoire. Cette partie au procès souligne aussi que par plusieurs arrêts, la Cour constitutionnelle a déjà déclaré tant le Code judiciaire militaire que l'ordonnance de 78 sur la répression des infractions intentionnelles flagrantes conforme à la Constitution. Il s'ensuit que,
estime-t-elle. Conformément aux dispositions de l'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle déclarant les lois attaquées en l'espèce conformes à la Constitution sont opposables erga omnes, y compris aux juges et aux autorités judiciaires, dont celle de la Haute Cour militaire. Aussi, cette partie civile a-t-elle conclu qu'il plaise à la Haute Cour militaire de dire l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu honorable Mwanga Chouchou Izi Edouard recevable mais non fondée. En conséquence, la rejeter purement et simplement et d'ordonner l'instruction de la cause sous RP numéro 031/23. D'ordonner la jonction des présentes exceptions dans l'alternative impossible de poursuivre l'instruction à la présente cause et de répondre dans un seul arrêt. Cette partie joint aussi l'arrêt de principe, joint à sa note l'arrêt de principe qu'elle a évoqué. 3. Avis du ministère public. Dans son avis conforme, le ministère public s'est tout simplement référé à la sagesse de la Haute Cour militaire. 3. Position de la Haute Cour militaire. Pour la Haute Cour militaire, poursuivi pour les faits mis en prévention, le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard, par le biais de ses conseils respectifs, par le biais de ses conseils, autant pour nous, a déposé au greffe de la juridiction de Sion un mémoire unique. Quant à la recevabilité du dit mémoire, la Haute Cour militaire constate que le prévenu honorable Mwanga Chouchou Edouard Izi Edouard a introduit un mémoire unique dans la forme prévue à l'article 246 du Code judiciaire militaire. Elle le déclarera recevable. Quant à l'examen du dit mémoire, la Haute Cour militaire relève qu'appelée à exposer oralement le contenu du mémoire de leur client au cours de l'audience, de la dernière audience publique, honorable Mwanga Chouchou Izi Edouard ont soulevé devant elle l'exception d'inconstitutionnalité de deux des lois qui lui sont appliquées. Pour rappel, l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes et la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Deux textes qu'il juge inconstitutionnels. Elle note qu'en le faisant, le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard s'est conformé au prescrit de l'article 162 de la Constitution. Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu la loi numéro 023 l'exception d'inconstitutionnalité, le mémoire relatif à l'exception d'inconstitutionnalité déposé par devant elle par le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard, ordonne en conséquence la surséance de l'instruction de la cause instruite sous RP numéro 031/23 et la saisine de la Cour constitutionnelle.
a ainsi arrêté et prononcé à l'audience de ce jour à laquelle ont siégé le général de brigade magistrat Kalala Kapoukou Martin, président, le général de brigade Chaïkolo et Sosa Massélé Jean Colin, rapporteur, le colonel Alibassi Kibong Jean, juge assesseur, le commissaire supérieur principal Passoula Akiem Romain, juge assesseur, et le commissaire supérieur principal Kaloubi Mompulu Victorine, juge assesseur. Armes au pied. Il n'y a plus rien au rôle. L'audience est levée. Autre cours militaire. Repos. À vos ordres, mon général.